Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les premiers en spécialité physique-chimie. Donc ici, je vous propose un petit exercice qui va changer un peu des piles et des batteries et autres là. Donc dans lequel on va s'intéresser au rendement d'un moteur de voiture. Ok, donc un peu plus concret quand même. Ça va vous changer des piles et des lampes. Parce que bon, c'est vrai, c'est très TP, c'est très scolaire. Mais là pour le coup, là c'est un peu moins scolaire et c'est des choses qui peuvent servir. Donc on va s'intéresser au rendement d'une voiture. Et donc, pour cela, je vous laisse mettre la vidéo en pause, essayer de lire l'énoncé, bien le comprendre, et ensuite on va tout simplement effectuer les calculs petit à petit. Donc sur ce donc, première question, sur ce donc c'est parti mon kiki, donc on va corriger l'exercice, et on va commencer par la toute première question. Donc, ici, première question, il s'agit tout simplement de schématiser la chaîne de puissance du moteur de l'automobile. Alors du coup, donc le moteur de l'automobile, et tout simplement, pour schématiser sa puissance, la chaîne de puissance. Donc là, il faut imaginer un petit peu comment fonctionne une voiture. Ok. Donc dans une voiture, au départ, donc là, on a tout simplement de l'électricité. Ok, voilà. Et cette électricité, donc après cette puissance électrique, elle est convertie de par les moteurs en une puissance mécanique qui va permettre de faire fonctionner tout le mécanisme de la voiture. Ok. Et une partie donc de cette conversion va aboutir aussi à la fabrication d'une puissance thermique qui sera malheureusement pas utilisée par notre voiture. Alors, on peut retrouver d'ailleurs des infos dans le texte lorsqu'on vous dit tout simplement le moteur électrique d'un véhicule est alimenté par des batteries d'accumulateurs, délivrant donc d'une part l'énergie électrique. On vous donne même la valeur qu'on servira plus tard. Et donc après, là par la suite, cette puissance électrique, comme je l'ai dit, elle est convertie d'une part en une puissance utile, qui est donc l'énergie, une puissance mécanique qui permet de faire fonctionner tout le mécanisme, et une puissance thermique qui malheureusement ne sera plus utile au fonctionnement. Donc du coup, la chaîne de puissance a donné ça. Donc ici on a le moteur. Ici donc on a tout simplement en entrée la puissance électrique. Ok. P élec. Ensuite, donc en sortie, on a la puissance mécanique. Donc P méca. Ok, qui permet de faire fonctionner tout le mécanisme de la voiture. Et malheureusement une partie de la puissance convertie par le moteur, donc de la puissance électrique qui sera convertie par le moteur. Il y a une partie qui malheureusement sera dégradée par effet Joule. Donc cette puissance-là, c'est de la puissance thermique, tout simplement. Donc P thermique, comme ci-dessous. Alors, une fois que j'ai répondu tranquillement à cette première question, deuxième question, donc ici c'est de A. Donc exprimer tout simplement le rendement N en fonction des puissances d'entrée et exploitables. Donc ici, vous vous rappelez, le rendement N, enfin le rendement plutôt phi, voilà, on l'appelle. Donc c'est la puissance tout simplement exploitable sur la puissance entrée. Ok, ou la puissance reçue d'ailleurs. Ce qui veut dire, ici d'après la chaîne de puissance, la puissance exploitable c'est la puissance mécanique. Donc c'est la P méca divisé par la puissance d'entrée, donc la puissance électrique. Donc P élec. Ok, donc ça c'est pour la question de A. Ensuite, question de B. Donc, en utilisant la relation entre la puissance et l'énergie, établir donc l'expression du rendement N en fonction des énergies. Ok, donc là, non pas avec les puissances comme j'ai là, mais avec tout simplement les énergies. Donc, du coup, on va mettre ce qu'on sait. On sait que, tout simplement, l'énergie, c'est le produit de la puissance fois la durée delta T. Donc, or, le rendement, on a dit que c'était tout simplement la puissance mécanique divisé par la puissance électrique, ce qui équivaut à la chose suivante. Donc le rendement phi, ce sera donc, si je multiplie à chacune des puissances par delta t, ce sera donc P méca fois delta t sur P électrique fois delta t. Ce qui équivaut donc à dire que le rendement N, ce sera donc l'énergie mécanique, E méca, sur l'énergie électrique, E élec. Ok, parce qu'on a la puissance fois delta t, qui nous donne à chaque fois une énergie. Donc là, on a une expression comme ça du rendement en fonction de cette fois-ci d'une énergie.
Alors, ensuite, question numéro 3. Calculer donc l'énergie exploitable par le moteur. Ok. Alors là, question un petit peu qui change. Hein. Donc, l'énergie exploitable. Donc, on cherche l'énergie exploitable par le moteur. Et donc, l'énergie exploitable par le moteur, bah, c'est l'énergie tout simplement mécanique. Donc, on cherche E méca. Donc, du coup, on va regarder un petit peu dans les données d'énoncé ce qu'on a. Donc, on dit que tout simplement l'énergie électrique délivrée, c'est 41 kWh. Ok. Donc, on a E, tout simplement E électrique, donc l'énergie électrique qui est délivrée, qui est de 41 kWh. Ok, bravo. Et d'autre part, donc on a le rendement du moteur électrique. Donc le rendement du moteur électrique, bah on dit qu'il est près de 80%. Donc on va dire 80% pour faire simple. 80% qui est d'ailleurs égal à 0,8. Ok, je le rappelle. Donc, or, on se rappelle d'après la relation établie à la question 2, que le rendement phi, c'est l'énergie mécanique sur tout simplement l'énergie électrique. Donc du coup, l'énergie mécanique, c'est le produit du rendement fois l'énergie électrique. Ce qui veut dire que l'énergie mécanique, c'est égal donc à 0,8 fois tout simplement 41 kWh. Ok. Donc l'énergie mécanique est égale à la chose suivante. Et donc là, en respectant bien le nombre de chiffres significatifs, on trouve que l'énergie mécanique est de 33 kWh. Et voilà, donc pour cette vidéo, comment on a calculé un rendement de façon générale. Ok. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bonne histoire en mathématiques et en sciences.